L'accessibilité pour un réseau comme le réseau TCL, c'est une problématique majeure. Donc ça concerne deux catégories de population. Donc on a les personnes handicapées, donc une personne en fauteuil roulant, une personne malvoyante, non-voyante, une personne avec un handicap cognitif. Et ça concerne également les personnes à mobilité réduite au sens large. Donc c'est vrai que c'est une problématique assez conséquente et assez importante. En tant qu'utilisateur, j'utilise moi le réseau complet, c'est-à-dire le réseau bus, le réseau tramway, le réseau métro. Si on le compare à d'autres réseaux, notamment en France, il est assez facile pour nous, personnes en fauteuil, aujourd'hui, de pouvoir se déplacer sur le réseau. Le Citral a été la première collectivité à voter son schéma directeur d'accessibilité en février 2008. Donc elle alloue un budget de 60 millions d'euros. Ce qu'il faut bien comprendre au niveau du schéma, c'est que les actions se déclinent sur tous les modes pour les différents types de handicap. Par exemple, dans le métro, on a des ascenseurs, des escalators. On a également de la mise en relief de boutons d'ascenseur. Au niveau des rames de métro, on a eu un réaménagement complet des rames pour augmenter la capacité. On a également sur les quais donc un contraste visuel sur les nets quais de métro et sur les repères de porte pour les personnes non-voyantes notamment. On a des panneaux d'information au niveau des quais donc qui donnent le prochain passage de la rame et également la reprise de trafic en cas de perturbation. Ce système de panneaux d'information est couplé avec une application mobile que les personnes non-voyantes peuvent télécharger sur leur téléphone et qui leur donne la synthèse vocale des informations qui sont délivrées sur le panneau. Ce schéma directeur a été concerté avec les associations sur la base d'un diagnostic de l'existant. On apporte notre expertise et puis on arrive à améliorer des petites choses qui vont même au-delà de la réglementation, qui amélioreront l'utilisation du réseau par tous les usagers à mobilité réduite et pas seulement les personnes en situation de handicap. C'est aussi les parents avec poussettes, c'est aussi les nombreuses personnes qui ont des valises, les gens qui ont momentanément un plâtre. Ça facilite les choses pour tout le monde. Au niveau du tramway, donc on a un réseau qui est 100% accessible depuis sa mise en place. Donc on a au niveau des quais, donc des quais accessibles avec des bandes podotactiles pour les personnes non-voyantes et puis des bornes d'information voyageurs qui diffusent de l'information visuelle et également sonore. Les rames sont également 100% accessibles avec un plancher bas et un seuil rétractable. Et on a des écrans ETCL à l'intérieur des rames qui donnent des informations visuelles sur le réseau, sur le prochain arrêt. Et ils sont couplés à de l'information sonore qui délivre également pour les personnes aveugles l'information sur le prochain arrêt ou les perturbations. Messieurs, zone industrielle, correspondance Rhône Express, direction aéroport Saint-Exupéry. C'est vrai qu'au niveau du réseau de surface, du réseau de bus, c'est un chantier permanent et très complexe puisqu'on a plus de 1000 véhicules, 1000 bus, trolleybus. On a plus de 6600 arrêts TCL. Donc c'est vrai qu'on met en accessibilité une centaine d'arrêts par an. Donc aujourd'hui, on a 60% des arrêts accessibles sur le réseau, mais c'est vrai que c'est un chantier permanent et qui évolue avec le temps. Au niveau des véhicules, on achète une soixantaine de véhicules par an. Donc on a un parc qui est entièrement accessible avec plancher bas et palettes rétractables. On a également un dispositif humain assez important avec le délégataire du réseau TCL. Le personnel suit depuis ces dernières années une formation de sensibilisation au handicap. Donc tous les agents de conduite, les agents de contrôle, les agents commerciaux ont cette formation qui est délivrée en partenariat avec un collectif d'associations. Toutes ces actions font qu'aujourd'hui on a un réseau TCL qui est très accessible et qui est reconnu comme accessible. À côté de ça, si des personnes ne peuvent pas malheureusement se déplacer sur le réseau, le Citral organise le service Optibus, qui est un service de transport à la demande de porte à porte pour les déficients visuels et moteurs et qui vient compléter le réseau TCL.